On va demeurer debout pour la lecture de la parole avec Paul. Alors, vous pouvez prendre Psaume 16, versets 8 à 11. Alors, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car il ne livrera pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Que la parole soit bénie. Amen. Amen. On demeure toujours debout pour le moment de louange. On va commencer à chanter « Guide-moi, berger fidèle ». Guide-moi, berger fidèle, en ce monde de pèlerins. Prends pour moi mon cœur rebelle. Guide-moi, sois mon soutien. Pas de vie, de ta grâce nourris-moi. De ta grâce nourris-moi. Sois pour moi la source vive des biens les plus précieux. Fais que pour toi seul je vive. Guide-moi du haut des cieux. Viens, protège. Sois mon roc, mon bouclier. Sois mon roc, mon bouclier. Du Jourdain, je suis les rives. Quand j'ai peur, assure-moi. À Sion, qu'enfin j'arrive, affermis ma faible foi. Tes louanges, à jamais je chanterai. À jamais je chanterai. Mon cœur se tourne. Mon cœur se tourne, ô Dieu, vers toi. À ton appel réponds ma foi. Et près du trône, je te dis tout mon espoir, tous mes soucis. En temps d'épreuve et de douleur, tu es mon ferme appui, Seigneur. Car tous les pièges du malheur se brisent dans ta forte main. Celui qui cherche ton secours revient comblé de ton amour. C'est là ta force
vous asseoir maintenant. On va passer à la prédication avec Pasteur Scalier. Il y a quelques jours encore, on était en train de célébrer Noël. Un moment où on a évoqué la venue de Jésus dans ce monde comme un enfant. Une venue incroyable, en fait un sacrifice qui avait déjà commencé bien avant la croix. On a célébré ensemble ce moment particulier où bien qu'on ne sache pas le moment exact, nous avons de la joie à évoquer ce moment où Jésus est venu dans ce monde. Seulement, l'histoire de Noël ne finit pas le 25 décembre. L'histoire de Noël ne finit pas le 25 décembre. J'aimerais continuer cette histoire avec vous aujourd'hui. Et alors que je réfléchissais ces derniers jours pour savoir de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette année 2015, l'histoire de Noël a continué dans mon esprit. Et j'aimerais, dans cette histoire, trouver encore pour nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour l'année qui vient. Je pense à ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et qui est une prophétie dite par Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, Zacharie, père de Jean-Baptiste, est devenu muet lorsqu'on lui a annoncé la naissance de son fils. Mais lorsque son fils est né, Jean-Baptiste a retrouvé la parole et il a prophétisé. Et il a dit quelque chose qui attire mon attention aujourd'hui. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er, au verset 68. Il dit ceci. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël de ce qui nous a visités et racheté son peuple. Le Seigneur nous a visités. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Jésus vous a visité à cette époque de l'année? Je ne parle pas des amis, des parents, des enfants que vous avez reçus à la maison. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu la visite de Jésus à ce moment particulier de l'année? On en a parlé de la crèche, on a parlé du bœuf et de l'âne gris, des 3 mages et des bergers, etc. Mais est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été visité par Jésus à ce moment particulier de l'année? La visite de Jésus est importante parce que le texte nous dit, par cette visite, il est venu racheter son peuple. Autrement dit, cette visite-là fait toute la différence entre la vie et la mort. C'est aussi simple que ça. Cette visite, elle est extrêmement importante. Et Jésus va en parler à plusieurs reprises. Il va en parler à son peuple. Tournez quelques pages encore avec moi dans l'évangile de Luc, jusqu'au chapitre 19. Luc, chapitre 19. À partir du verset 41, il est écrit ceci. Luc, chapitre 19, verset 41. Comme Jésus s'approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Connaître le temps où nous sommes visités par Jésus, c'est toute la différence entre la vie et la mort. Est-ce que nous avons reçu la visite de Jésus dans cette époque de fin d'année? Et cette visite est particulière parce que, nous l'avons répété à Noël, c'est la visite d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est une visite particulière parce que
c'est pas comme les autres. Vous savez, les visites, ça part et ça vient. Cette visite-là, elle vient et elle reste. Et même quand Jésus repart, il dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » C'est une visite particulière parce qu'elle ne part jamais. Elle vient, elle ne repart plus. Alors j'ai l'impression que ce Jésus qui est venu, qui a voulu nous visiter à nouveau encore en cette fin d'année parce que nous avons évoqué ce moment unique dans l'histoire de sa venue dans l'humanité, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour le reste de l'année 2015. C'est exactement de cette visite-là, de cette présence-là dont nous avons besoin pour tout le reste de l'année. Ces derniers jours, en réfléchissant à ce dont nous allons parler ce matin, j'ai ouvert mon agenda 2015 et j'ai passé les pages. Il y a déjà des choses inscrites là-dedans. Et pour certaines d'entre elles, je me suis dit, comment est-ce que ça va se passer, ça? Comment est-ce que je vais faire ça? Et je me demandais, mais que me faut-il? Que me faut-il à moi pour 2015? De quoi vais-je avoir besoin demain et après-demain et les jours suivants? Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, on pense de nouveau à cette année 2015 quand elle sera quasiment terminée. De quoi est-ce que je vais avoir besoin? J'ai été inspiré pour cela par l'expérience de Moïse. Moïse dans le désert avec le peuple. Et j'aimerais reprendre ce texte avec vous, vous le connaissez dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Moïse va vivre avec ce peuple une expérience tout à fait particulière. Il va monter sur le mont Sinaï, et pendant qu'il est parti, le peuple va se vautrer dans l'idolâtrie. C'est l'expérience du veau d'or. Et vous vous souvenez que le peuple vraiment va s'écarter du plan que Dieu avait prévu pour lui. Finalement, Moïse, qui revient, intercède pour ce peuple. Il est prêt à mettre sa vie dans la balance pour que le peuple soit sauvé. Et puis, il va se tourner vers Dieu. Verset 12, Exode chapitre 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Moïse ici s'adresse à Dieu et lui pose une question fondamentale. Il lui dit, « Seigneur, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me dis pas qui c'est qui va venir avec moi. Tu m'as dit, je t'ai donné une mission, tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'ai donné ma protection, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Oui, mais c'est pas assez. Tu ne m'as pas dit qui viendrait avec moi pour faire monter ce peuple. Je ne peux pas y aller tout seul. Tu m'as dit beaucoup de choses, mais il y a une chose que je veux savoir encore. Qui va monter avec moi? Et au verset 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Une réponse fantastique. Moïse demande, « Qui va venir avec moi ?» Cette fois-ci, il ne lui dit pas, « Aaron va venir avec toi » ou tel grand personnage. Non, je vais venir moi-même avec toi. C'est ce que Moïse attendait. D'ailleurs, il continue au verset suivant et il dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Autrement dit, si toi, Seigneur, tu ne viens pas avec nous, ce n'est pas la peine qu'on parte. Seigneur, si tu ne viens pas avec nous dans cette année,
c'est pas la peine qu'elle démarre. Le seul qui puisse remplir la mission à laquelle Moïse a été appelé, c'est celui qui la lui a donnée. Si tu ne viens pas avec nous, alors on reste là. Et il va même continuer à parler avec Dieu. Regardez le verset suivant. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Il est en train de dire à Dieu, mais regarde, la différence entre nous et les autres, c'est pas notre vêtement, c'est pas nos habitudes, c'est pas notre sabbat, c'est pas nos potlucks, c'est pas notre école. La différence, c'est que tu seras avec nous ou pas. C'est à cela qu'on verra la différence, c'est à cela que l'on saura que c'est un peuple à part des autres. Pas par toutes les choses qu'on peut voir, mais par les choses que l'on peut percevoir. La présence même de Dieu. Si tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors le peuple, comme nous-mêmes d'ailleurs, pouvons présumer de la présence de Dieu. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. C'était sur les ceinturons d'Hitler. Mais attention, est-il vraiment avec nous? Le dire n'est pas suffisant. Et vous vous souvenez que le peuple a vécu cette expérience-là aussi. Des espions qui rentrent de leur mission, 10 vont donner un rapport épouvantable, Josué et Caleb vont dire, mais écoutez les amis, vous êtes une bande de foussards, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il était avec nous? Allons-y. Nombre, chapitre 14. Et vous connaissez ce chapitre triste de l'histoire d'Israël, où le peuple est prêt à se nommer un autre chef. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. C'était bien mieux là-bas. Et puis ces deux témoins-là, qui disent « allons-y », c'est simple. Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut devant la tente d'assignation. Ils étaient prêts à les lapider, à choisir un nouveau chef, à plier bagages et à rentrer en Égypte. Mais tout d'un coup, la gloire de l'Éternel apparut devant le sanctuaire. Ça les a stoppés net. Ils ont compris tout d'un coup qu'ils avaient fait une erreur parce que Dieu leur a dit « Ah, vous ne voulez pas y aller. Ah, vous avez peur. Bon, ben vous allez rester dans le désert comme ça, 40 ans. » Et ils ont dit « Non, 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 Seigneur, on a compris, on y va. » Dans les versets qui suivent, il est dit au verset 44, par exemple. 41. Nombre 14, verset 41. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Le peuple avait dit, on ne veut pas y aller. Dieu a dit, bon, restez. Ah non, on ne veut pas rester, on y va. Dieu dit, non, vous n'y allez pas. Si, on y va, on s'est repenti. Moïse leur dit, mais Dieu n'est pas avec vous, n'y allez pas. Si, on y va. Et les versets suivants nous disent, verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Verset suivant, les ennemis les battent et les taillent en pièces. Le mot est intéressant, il dit « ils s'obstinèrent ». Le mot qui est employé là, c'est littéralement « ils se sont enflés ». Ils ont été présomptueux, ils ont dit « non, nous, on y va ». Dieu n'est pas avec vous. On peut présumer de la présence de Dieu. Dire que Dieu est avec nous ne suffit pas pour qu'il en soit ainsi. Il est nécessaire de savoir si Dieu est vraiment avec nous.
Dans le livre de Josué, au chapitre 1, Dieu va donner la recette. La recette à toute entreprise. Josué, chapitre 1, au verset 5, il est dit ceci. Dieu s'adresse à Josué qui prend maintenant le bâton de commandement pour le peuple et il dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ne pars jamais sans la présence de Dieu, sans la parole de Dieu. Ne pars jamais sans la présence de Dieu et sans la parole de Dieu. C'est là que tu sauras ce que le Seigneur attend de toi, quel chemin il a préparé pour que tu puisses y marcher avec succès. Le problème, c'est que nous oublions que Dieu est présent. Ce n'est pas qu'il est parti, ce n'est pas qu'il nous a abandonnés. Il a donné à Josué cette promesse, je ne t'abandonnerai point. Le problème, c'est que nous partons sans lui. Le problème, c'est que nous oublions qu'il est là et nous faisons comme s'il n'était pas là. Et j'aimerais prendre simplement deux exemples de ça, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Nous y trouvons Jacob. Jacob qui s'enfuit de chez lui et qui a raison parce que son frère est très, très, très fâché. Au point que sa vie à Jacob est en danger. Alors il s'en va, il se sauve, il se couche. Et pendant la nuit, il a cette vision de l'échelle, vous la connaissez, cette histoire. Mais ce qui m'épate, c'est vraiment ce qu'il dit le lendemain matin. Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. » Mais enfin, Jacob, tu ne le savais pas. Mais où as-tu été élevé? Certainement, l'Éternel était dans ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Mais enfin, ne sais-tu pas que Dieu est partout et avec toi? Toi, tu ne le savais pas. Oubliez, il était parti, pensant que Dieu allait rester à la maison et que lui allait partir tout seul. Regardez maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, une histoire intéressante. Évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 47. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Il était là en prière. Et il demandait à Dieu, est-ce que celui que Jean-Baptiste a présenté à la foule, est-ce que c'est vraiment lui? Éclaire-moi. Et maintenant, celui-là lui dit, quand tu étais en prière là-bas, caché, je t'ai vu. J'étais là. Et c'est ce qui a permis à Nathanaël de découvrir à qui il avait affaire. Le problème, c'est que nous oublions que Dieu est là. Jésus a expliqué à ses disciples clairement que sans lui, nous ne pouvons
rien faire. Ce qui veut dire que notre témoignage, notre évangélisation, nos activités, sans Dieu, sans sa présence, feront peut-être des membres d'Église, mais pas des disciples. Ça veut dire que notre éducation, à la maison, à l'école, ici même, sans Dieu, fera des élèves bien élevés, mais pas des disciples non plus. Ça veut dire que toutes nos entreprises, qu'elles soient personnelles, familiales, financières, qu'elles soient les entreprises de notre Église ou nos propres affaires, s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Bill Hybels a écrit un livre il y a déjà de nombreuses années qu'il a intitulé « Qui êtes-vous quand personne ne regarde ?» Vous êtes posé la question? Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Le problème, c'est que quand personne ne regarde, on n'est pas tout à fait le même que quand tout le monde nous regarde. Et les enfants le savent très bien. C'est une chose que les enfants connaissent. Si maman dit « Tu vois la boîte à biscuits ici? Tu n'y touches pas. » Compris? Oui, maman. Si maman reste là, il n'y a pas de tentation. On va résister à la tentation d'une façon extraordinaire. Mais si maman s'en va, alors là, comme par mystère, la tentation va devenir irrésistible. Pas presque. Mais dès que maman revient, tout va bien. Plus de tentation. N'est-ce pas? Alors c'est de là que vient cette idée que nous avons besoin de cultiver le sens de la présence de Dieu avec nous, toujours. Cultiver le sens de la présence de Dieu, toujours avec nous. Dans le livre Éducation, Ellen White écrit ceci à la page 266. Comme sauvegarde contre la tentation et comme inspiration à la pureté et à la vérité, aucune influence n'égale le sens de la présence de Dieu. Ah, voilà ce dont j'ai besoin pour 2015. C'est de cultiver ce sens de la présence de Dieu avec moi chaque jour. Les puritains, dans les années 1600, avaient élaboré sur ce thème-là, et ils avaient précisé en 3 volets cette présence de Dieu. Il y a d'abord la présence générale de Dieu. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Et puis, il y a la présence manifeste de Dieu. Ce sont les moments où Dieu opère des miracles, où il s'exprime d'une façon surnaturelle, ponctuelle. Et puis, disait-il, il y a la présence cultivée de Dieu. C'est cette conscience de la présence constante de Dieu avec moi. Et c'est de cela dont il est question ce matin. Cultiver le sentiment de la présence de Dieu. Jamais seul. Dans le livre Vers Jésus, à la page 109, Ellen White écrit ceci. Élevez vos pensées vers Dieu pour qu'il vous accorde la grâce de respirer l'atmosphère du ciel. Nous pouvons être si proches de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tourneront vers lui aussi naturellement qu'une fleur se tourne vers le soleil. Aussi naturellement qu'une fleur se tourne vers le soleil. Le problème, c'est que chez moi, ce n'est pas encore naturel. Ce n'est pas encore automatique. Quand on parle de cultiver, on parle là encore d'un effort. On parle d'un travail persistant. On parle d'une discipline personnelle. On parle d'un apprentissage. On parle d'une éducation de l'esprit, d'une discipline de la pensée.
cultiver. Et vous savez combien cultiver demande de persévérance, d'effort et d'attention. C'est dire que ce n'est pas quelque chose que l'on va réaliser du jour au lendemain parce qu'on a pris, comme on disait tout à l'heure, une résolution de 1er janvier. Ça va être une culture de toute l'année. Cultiver le sens de la présence permanente de Dieu. Dans son livre « Dans le secret », Lucie Grasmuck écrit ceci. Et je trouve qu'il y a là une formule pour cette culture. C'est beaucoup moins un combat intérieur à soutenir qu'un pli de l'âme à prendre, ramenant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu quand nous le surprenons errant loin de lui. Un pli de l'âme, une nouvelle habitude de penser, une nouvelle habitude de vivre. Non, jamais tout seul. De vivre en ayant cultivé la conscience, le sens de la présence de Dieu avec nous. Barrière contre la tentation, force pour les difficultés, réponse à mes problèmes. J'ai besoin dans cette année de cultiver cela pour que, non pas que Dieu sera plus proche, mais que moi je serai plus proche de lui, conscient qu'il est là, en permanence. Alors j'ai besoin de revivre cette expérience de David, le roi David. Dans le psaume 116 qu'on a lu tout à l'heure, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Amen. On va chanter le chant « J'ai soif de ta présence ». Notre Dieu, notre Père,
Aujourd'hui, nous voulons te remercier parce que Jésus nous a montré concrètement ce que ça veut dire que d'être avec nous, au milieu de nous. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre que cette présence est encore là, qu'elle est permanente, qu'elle est constante, qu'elle est durable et qu'elle est tout aussi vraie. C'est pourquoi nous te prions de nous accorder cette grâce, par la puissance de ton esprit, de comprendre, de saisir, de savoir que tu es avec nous tous les jours. Nous en avons besoin chaque jour de cette année qui commence à peine. Accorde à chacun d'entre nous cette grâce de savoir cultiver, de voir avec les yeux de la foi cette présence de Jésus constamment à nos côtés. Que ce soit pour nous une nouvelle dimension dans notre marche avec toi, la source de notre réveil aussi dans le domaine spirituel. Nous te le demandons en son nom. Amen.